Hey, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un très bon week-end. Sur nombreuses demandes de votre part, mes chers abonnés, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, toujours pas Twitter parce que je suis toujours suspendu, mais rien à foutre, je fais donc cette vidéo. Je t'avoue, pour ceux qui me connaissent, je ne comptais pas la faire, je voulais vraiment attendre un petit peu et en fait, à chaud, à force euh, de collecter vos demandes et par respect pour vous, puisque pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, je réponds à tous vos messages, je les lis, je réponds. Donc j'ai décidé d'en faire une sur un peu l'actu de l'OM sur ces derniers jours, c'est-à-dire Payet et la fameuse offre de Mourad Boudjelal. Alors, je t'avoue tout de suite que je risque d'en choquer certains, mais tu le sais que moi, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de pute à buzz, ça va plaire, ça va déplaire, je m'en fous, ça n'engage que moi. D'abord, Payet tout de suite. Donc Payet, qui a prolongé là dernièrement, et qui va diviser son salaire par deux, et en prolongeant, je pense, d'une saison au moins. Il était engagé jusqu'à juin de l'année 2021, et je pense qu'il va prolonger en 2022, voire 2023. Il divise son salaire par deux, c'est un cadre. Je pense que pour moi, c'est positif. Il sera là après les prochaines années, forcément, peut-être qu'il jouera moins, il sera dans l'encadrement, c'est un joueur important. On a vu son implication cette année, il s'est relancé, il s'est remis en question. En tout début de saison là, de cette année, de cette saison qui ne s'est pas finie, rappelez-vous en août dernier, pour ceux qui me suivent, j'avais annoncé une grosse saison de Payet et une meilleure saison de Strootman. Je pense que je ne me suis pas trop trompé. Bref, Payet prolonge, il divise son salaire par deux. Ça va fermer beaucoup de bouches, notamment tous ceux qui se moquaient de lui quand il avait déclaré qu'il ne voulait pas donner de son argent pendant le confinement. J'avais pas réagi en vidéo sur ça, ou alors peut-être dans une des vidéos, j'ai fait une parenthèse, tu me diras si tu t'en rappelles, mais tout simplement parce que ça me choquait pas. Payet a fait et a dit ce que tous les joueurs de Ligue 1 ont fait, et surtout des gros clubs avec des plus gros salaires. Hein, pour pas citer les joueurs d'un certain club, parce que sinon il y a certains youtubeurs qui vont encore se vexer, parce qu'il faut faire attention maintenant, ne pas vexer les gens, ils sont sensibles. Bref, mais même au sein de l'effectif de l'OM, est-ce que d'autres joueurs ont lâché de l'argent pendant le confinement? Non, je crois pas. Mais Payet a eu le courage, a eu les couilles de dire ce que tout le monde pense. Est-ce que les grands patrons d'industrie française ont lâché un peu leur salaire, ont donné un peu leurs dividendes? Non. Est-ce que les politiques l'ont fait? Non. Donc arrêtons cette hypocrisie de cracher sur Payet. Oh, il a des crédits, gna gna gna. Vous connaissez pas sa vie, les gars. Vous avez parlé pour rien. Il y a des pages, notamment sur Facebook, et des youtubeurs qui lui ont craché dessus. Les crédits, le pauvre. Mais ouais, mais il a des entreprises, tu le savais pas. Eh non, tu pouvais pas le savoir qu'il était engagé. Moi, j'ai rien fait. Voilà, donc je peux aujourd'hui me permettre d'ouvrir ma gueule en disant, eh ben oui, tu vois, maintenant il divise son salaire par deux, et avant il n'avait pas envie, et c'est son libre choix. Voilà. Et t'as des pages qui se moquaient de lui, et maintenant qu'il divise son salaire par deux, lui font les plus belles turlutes du monde. Oh les gars, retournement de veste et toupie level divin là. Eh oui, il faut le dire. Bref, donc pour Payet, bravo, moi je suis très content. C'est dans l'état d'esprit du club. J'espère qu'il fera une très bonne saison à venir. Cette année-là, pour moi, et je ne suis pas le seul à le penser, il méritait d'aller à l'Euro au vu de sa saison. N'en déplaise aux haineux et aux rageux de Payet qui disent il a jamais rien gagné, blablabla. Écoute, certes, il a jamais rien gagné, mais alors dans ces cas-là, Christophe Dugarry a gagné des titres. Alors voilà, on va poser vraiment. Christophe Dugarry a gagné des titres. Est-ce que Christophe Dugarry est meilleur que Payet? Je ne crois pas. Il y a plein d'autres choses. Il y a tellement d'exemples comme ça. Est-ce que Guy Varch est meilleur que Payet? Pourtant, Guy Varch est champion du monde. Joe Med est champion du monde, il est meilleur que Payet. Donc votre truc de ouais, il n'a jamais rien gagné, ça ne veut rien dire. Il y a des joueurs qui méritaient le ballon d'or et qui l'ont jamais eu parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne équipe au bon moment. Il y a des joueurs, par exemple, comme Georges Weah, qui n'ont jamais joué de Coupe du Monde. Ma foi, c'est pas sa faute. Il jouait au Liberia. Je dirais, à part lui, dans l'équipe, il y avait des gains. D'accord? Donc, cet argument de il a jamais rien gagné, ça, c'est l'argument des footix qui comprennent rien au ballon. Hein? Nous, on a eu des joueurs à l'OM dans les années 90 qui étaient vraiment pas très bons. On a eu, ils étaient remplaçants ou quand ils jouaient, c'était pas terrible. Pourtant, ils ont gagné des titres. Il faut arrêter un peu. Il faut réfléchir un petit peu, un peu plus loin que la génération 2004-2008 qui essaie de t'expliquer le ballon. Et le problème, c'est que même certains plus anciens aussi. Enfin, c'est ça qui est triste dans leur raisonnement. Bref, parenthèse Payet terminée. Bravo à toi, Dimitri.
L'offre de Mourad Boudjelal. Ah là là, cette fameuse offre. Ouais, j'ai pas rebondi dessus tout de suite. J'ai partagé un article du site footmarseille.com. En général, j'aime bien leurs articles. C'est clair, c'est net. Ouais, tu vois, c'est de l'info sobre, sans trop de chichi, sans trop de blabla. Tu le sais, moi, j'ai pas de source. Hein, je vais lire leurs articles et je les cite. Hein, quand je prends, je cite la source. C'est très important. Hein, certains prennent, mais ils citent pas le travail des autres. Et ça, je trouve ça bien dommage. Bref, c'est comme si moi, demain, tu copies ma vidéo ou mes paroles. Quoique non, ça se fait déjà. Les mecs qui copient ce que je dis, ça se fait déjà. Mais tu prends ma vidéo, tu la upload, comme on dit, et tu la balances sur ta page. Sans me demander mon avis, tu vois, pour faire des vues sur mon cul. Eh ben, moi, je pars du principe que si je prends un article quelque part, je copie l'article, je fais un screen, t'as vu de où je l'ai pris, et je cite la source. Par respect, c'est normal. Donc Boudjelal, bon, on connaît le personnage, il est né en 1960 à Olioul dans le Var. C'est un homme qui n'a que 60 ans, qui connaît le sport, qui a une belle réussite que l'on connaît dans le rugby, notamment à Toulon, et puis là, qui sort de nulle part et qui débarque avec une offre à 700 millions. Donc déjà, je pense que certains youtubeurs n'ont pas compris ce que représentaient les 700 millions. Et ensuite, il faut savoir que Mourad Boudjelal est aussi engagé, il est encore engagé avec le Sporting Toulon, mais de foot, le club de foot de Toulon, hein, qui est, je crois, je sais pas, en national, bref, je sais même plus, tu me diras, parce que je m'intéresse pas à eux. Il y a encore un jour, le site officiel, le communiqué officiel du club de Toulon annonçait un accord avec Boudjelal. Alors, est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il il est sorti du bois avec une pseudo-offre pour mettre un peu la pression au président de Toulon pour dire il faut accélérer les choses, moi je veux venir? C'est possible aussi. Tu sais, est-ce que j'y donne du crédit à cette rumeur? Oui et non. Est-ce que Boudjelal a les capacités de trouver des investisseurs? Oui. Est-ce que maintenant, ce qu'il fait, c'est intelligent? Ça fait trop m'as-tu vu. Ça fait trop genre, hey, regardez, moi j'arrive avec tant, nanana, je vais déposer une offre. Plus tu t'affiches dans ce business, moins tu es crédible, je trouve. Rappelez-vous, la vente avant McCourt. On a eu Lopez, on a eu des rumeurs d'ailleurs Boudjelal, on a eu plein de rumeurs, plein de des noms de tout. Ça venait de Chine, de partout, des Émirats, de partout encore, etc. Et résultat, Franck McCourt qui arrivait au mois d'août un jour devant la mairie, coucou, c'est moi, je rachète l'OM, yes week-end. Eh oui. Donc, pour moi, quand c'est trop m'as-tu vu, eh ben je n'y crois guère. S'il rachète, je dirais ok, bravo, il est arrivé, il a porté ses couilles. Maintenant, 700 millions, c'est quoi? Il faut racheter le club. Le club vaut 300, ça choque certains. Non, moi, ça ne me choque pas. Quand McCourt est arrivé, l'OM était dans une sale situation, n'était pas qualifié en Ligue des Champions, avait vendu tous ses meilleurs joueurs, et à l'époque, l'OM n'avait pas la gestion exclusive du stade Vélodrome. Tout simplement. Le fait d'avoir récupéré la gestion exclusive du stade Vélodrome, pendant encore, il me semble, 25 ans, t'imagines ce que ça représente financièrement. Donc forcément que ça fait gonfler le prix. Plus, maintenant le club est en Ligue des Champions, avec un bon entraîneur, il y a tout le, tu sais, l'engouement derrière, tout la relance de la marque OM. Hein. Après, là, on peut débattre pendant une heure, mais l'OM, l'image de l'OM va mieux quand même par rapport à 2015-2016 quand on était en train de tomber et que McCourt arrivait, il a ramassé les morceaux. Tout ça, ça a un coût. L'image, hein, tu vois, l'OM fait vendre, comme je dis à chaque fois, l'OM fait vendre, que ce soit les journaux papier, les médias sur Internet, etc. L'OM fait faire des vues aussi, parce que tu as des mecs, depuis l'annonce de Boudjelal, je me régale parce que vous m'envoyez, et c'est pas un reproche que je vous fais parce que je vous adore, mais vous m'envoyez des liens de mecs qui font des vidéos, et attention, le soleil, comme on dit, se lève pour tout le monde, chacun a le droit de faire des vidéos, mais des mecs qui font une vidéo par jour, pour parler, pour rien dire, pour annoncer des choses, faire des supputations, et si en plus ces mecs-là ils te disent qu'ils ont tort, même pas ils vont s'excuser, c'est ça qui est génial. Alors que bon, moi depuis des mois, tu me suis, je te dis que je prévois une vente potentielle, pas avant cet hiver. Au mieux, allez, en automne, mais franchement, j'y crois guère. Si ça se fait, je dirais, ben voilà, hein, je me suis pas trompé. Si ça se fait pas, par contre, je dirais pardon, je me suis trompé, modestement. Mais t'as des mecs qui s'affirment sur leurs vidéos. Moi, je sais tout, moi, je connais ci, parce qu'il y en a, mais je vais pas les citer, j'ai pas envie de me fâcher. Et puis, bref, on rentre pas dans ça. Et moi, si, et moi, je connais ça, je connais tout Marseille, d'autres qui te disent, moi, je vous le dis, ça se fera à tel moment. Et si ça se fait pas, est-ce que ces mecs-là vont s'excuser en vidéo? C'est ça le truc, à un moment donné, il faut un moment rester tranquille. On est tous que des youtubeurs supporters, certains s'inventent des sources, certains
que tu connais sont un peu multi-clubs, tu sais, enfin, ils prennent ce qu'ils arrangent pour faire des vues. Ah oui, pensez à activer la petite cloche, abonnez-vous. Ça, c'est génial, ça. Hein. C'est en gros, tu dis à un gars, vas-y, s'il te plaît, active la cloche, abonne-toi à ma chaîne. Comme je te dis, nous les youtubeurs, et moi, je suis supporter avant d'être youtubeur. Moi, je supportais l'OM avant de faire des vidéos. C'est pas le cas de tout le monde, mais pareil, je te dis, on rentre pas dans les détails. J'ai pas besoin de te dire ce que tu dois faire en tant qu'abonné, enfin en tant qu'utilisateur de YouTube. Si un gars te plaît, tu t'abonnes. Moi, je regarde des vidéos. D'ailleurs, même autres, hein, autres que le sport, autres que l'OM. Si le contenu me plaît, je m'abonne. J'ai pas besoin qu'on me dise abonne-toi. Non, mais sans déconner. Moi, à tous ces mecs, je vais dire arrêtez de prendre les gens pour des cons. Arrêtez de quémander, de racoler. S'ils veulent s'abonner, ils s'abonnent. Sa façon, c'est. Hein, moi, tu sais comment je fonctionne. Bref. Donc, pour en venir à la vente, il y a des mecs qui te font des vidéos tous les jours. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Moi, je t'en fais une parce que vous avez demandé. Tu as mon avis maintenant. Moi, je pense que Boudjelal, j'aime le personnage. C'est un mec qui a du cran, tu vois. Mais c'est peut-être un mec qui en fait trop aussi, qui se sert peut-être de l'OM pour mettre la pression à Toulon, ou j'en sais rien, etc. Mais pour l'instant, sa communication, ça me plaît pas trop. Donc, 300 millions, pour en revenir, c'est l'image de l'OM, tout ça. Le déficit à combler, qui est apparemment de 200 millions. Je pensais pas autant, tu vois, je pensais 100 et quelques, 200 millions. Je pense qu'ils ont arrondi, ou il y a des choses en plus, bref. Et après 200 millions pour le mercato. Mais à mon avis, quand ils disent 200 millions pour le mercato, c'est pour le premier mercato, en fait. J'espère. Sinon, tu repars sur un projet à ma courte. Genre, j'ai 200 millions, mais pour 4 ans. Non, dans le monde du foot, ça suffit pas. Il a cité, donc, l'AFP, hein, l'agence française de presse, hein, je crois que c'est ça, enfin bref, l'AFP a donné un nom d'un franco-tunisien, Aïouchi, enfin, je ne veux pas écorcher son nom, bref, j'ai lu vite fait. Est-ce que c'est lui ou pas? Je n'en sais rien. Ça fait beaucoup de... Si, tu vois, ça fait beaucoup de supputations, ça fait beaucoup de... Il semblerait. Avec un grand projet méditerranéen, je sais pas, enfin bref. Moi, comme je te dis, je reste sur mes positions. J'attends les élections municipales qui ont lieu aujourd'hui, les résultats, la gestion du parc Chano, parce que je te garantis que ma courte, il est toujours dessus. Hein, il est toujours sur le dossier parc Chano, et s'il récupère le parc Chano, pendant la gestion exclusive du parc Chano, je crois que c'est pendant 25 ans. 25 ou peut-être plus, ou 30, enfin à voir, mais minimum 25, t'imagines? T'as 25 ans le parc Chano, t'as 25 ans le Vélodrome, ou à combien tu peux vendre l'OM, en sachant que tout autour, c'est de l'immobilier autour du Vélodrome. De l'immobilier que là, il aura acquéri, sur le moment, hein. Pas comme certains qui disaient qu'il avait tout racheté à Marseille. Bref. Enfin voilà, tu as maintenant mon point de vue, tu sais ce que je pense de tout ça, hein. Le cas Payet, le cas de la vente, un peu tous ces gars qui vous m'envoyez les vidéos, je les regarde parce que des fois il y a des trucs intéressants, mais des fois ça me fait beaucoup rire. Et je te dis, je suis dégueu moi aussi, mais putain les gars, calmez-vous sur YouTube, sur les Facebook et tout ça. Les retournements de veste, enfin ça me fait rire. Bref, c'était Steve, supporter of Marseille. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vous invite maintenant, vous, à commenter, à donner votre avis bien naturellement. Et puis voilà, que dire de plus? Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À très bientôt pour une prochaine vidéo. On verra le sujet, s'il se passe quelque chose ou pas. Et puis voilà. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.